Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog atelier. Et oui, encore, vous en avez eu 2 de suite. Est-ce qu'on va continuer sur cette lancée? Je sais pas encore. Mais en fait, je voulais revenir avec vous sur un sujet qui me plaît bien, puisque la semaine dernière, je vous ai fait découvrir ce nouveau loisir pour lequel je me passionne, donc la couture. Loisir pour lequel j'ai pensé pendant 15 ans, tu n'y arriveras jamais, et au final je commence et je m'y plais beaucoup. Et je vous avais consacré ce vlog atelier sur ce que j'ai déjà fait, mon approche, le matériel que j'ai, tout ça. Et je voulais déjà commencer ce vlog en vous remerciant, en vous envoyant genre un cœur énorme, parce que je pensais pas que ce vlog atelier, notamment sur un thème autre que la polymère, pourrait vous intéresser. Et il s'est avéré que si, j'ai eu cette avalanche de commentaires les plus incroyables. Enfin, vous avez été trop cool. J'ai eu plein de conseils, j'ai eu plein de noms d'endroits ou de choses à tester, des tutos à découvrir, tout ça. Donc c'est génial. Je suis contente d'avoir partagé ça avec vous, puisque beaucoup d'entre vous aussi ont partagé avec moi leur loisir et leur amour de la couture, puisque apparemment c'est quelque chose, beaucoup de gens s'y mettent. Donc je suis très contente. Et c'est cool, on va pouvoir avancer ensemble, et ça, je suis contente. Et aussi, je voulais préciser quelque chose qui est très important, très important. J'ai eu des commentaires de personnes qui étaient un peu apeurées ou inquiètes, qui me disaient « Mais tu vas plus faire de tuto Fimo, t'arrêtes la Fimo ». Non. Ça fait quand même depuis des années que je vous fais des tutos que polymère. C'est pas avec une vidéo couture que je vous annonce voilà, j'arrête tout. Non, la Fimo en plus maintenant, la création de bijoux, c'est toute ma vie, c'est devenu toute ma vie. Ça fait déjà 12 ans, quelque chose comme ça. Donc je ne peux pas m'en défaire comme ça. Mais nous sommes en plein mois de juillet, bientôt au mois d'août. Et il se fait bien trop chaud. Certaines ont la chance de pouvoir créer en pâte polymère durant les mois d'été, mais ici il fait trop chaud, mon atelier est vraiment chaud. Donc dès que je fais quelque chose, surtout avec les techniques que j'utilise, je fous tout en l'air. Donc la pâte polymère c'est très compliqué, je peux travailler la polymère qu'entre 8h et 10h. Et donc le reste de la journée il fait 35-37 degrés. Et je suis donc incapable de rester dans cet atelier dans lequel je ne peux rien faire. Voilà, donc j'en profite et je me perfectionne en couture. Bon d'accord, c'est une bonne excuse. Voilà pour ça. Donc vous étiez plutôt enthousiaste à l'idée que je continue cette épopée textile en vlog atelier. Donc aujourd'hui je vous emmène, on va aller sortir de cet atelier, on va aller au rez-de-chaussée où j'ai installé mon atelier couture pour le moment. Et on va faire un petit projet ensemble. Et je voudrais vous présenter aussi ma dernière création. Voilà, je suis très contente. Que je vous ai présenté sur Instagram. Et d'ailleurs, je vous avais demandé est-ce que vous voudriez un vlog atelier pour suivre ma journée d'aujourd'hui. Voilà, je vous montre cette création. Les vlogs ateliers, c'est aussi des vlogs de chat. Donc hier, je me suis mis un challenge. Voilà. Après 2 jours de couture avec ma copine qui va avoir les petites noisettes, on a fait des bavoirs et des sorties de bain. Et ben j'ai pas pu m'arrêter, il a fallu que je continue. Et je me suis lancé un petit défi avec un nouveau tissu que j'ai acheté, parce que oui, je suis retournée chez Self Tissu et j'ai trouvé des trucs beaux, donc j'ai pas pu m'arrêter. Et je me suis dit que j'allais me tenter de faire un sac simple, très simple, et d'utiliser ce tissu là. Et bon, je vais vous montrer, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai réussi à faire ou pas réussi. Voilà. Donc je vous le montre. Voilà. Je me suis fait un grand sac. Je me suis servi d'un tuto que j'ai trouvé sur internet qui vient d'un site qui doit s'appeler l'atelier couture, quelque chose comme ça. Et j'ai juste pris les mensurations, après je l'ai adapté à ma façon, puisque je me suis lancé le truc de déjà tester pour la première fois de coudre du simili cuir. Ici, j'ai ajouté donc du passe-poil noir, qui était aussi encore un défi, puisque je veux vraiment perfectionner ma pose de passe-poil. Et notamment les raccords sur les côtés. Donc je vous le montre. J'ai ce côté-là qui n'est encore pas bon.
Mais en fait, je m'en rappelle maintenant, c'est que j'ai bien épinglé. Au moment de passer dans la machine, j'ai pas du tout réfléchi, j'ai fait le tour et j'ai même pas fait attention à ce que je piquais. Mais de l'autre côté, regardez, j'avais fait attention et là, c'est presque bien fait. Je suis hyper enthousiaste, je sais. Et donc, magnifique motif de plumes. Alors, je suis fan des couleurs, je sais pas pourquoi, c'est pas mon style à la base, mais j'adore les couleurs. J'ai posé une anse en simili aussi. Ça, c'était pas évident parce qu'elle est très épaisse et pour piquer ça, j'ai eu un peu du mal. À l'intérieur, c'est une doublure tout Vichy. Voilà, Vichy beige. Je sais, j'avais pas grand chose qui allait avec ces couleurs-là, donc j'ai mis quelque chose d'assez neutre. Voilà. Et quelque chose que je voulais absolument tester, c'est de faire les soufflets comme ça. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, un soufflet. C'est-à-dire de donner de l'épaisseur au sac. C'est tout con en fait, mais je trouve que ça rend bien. Et je suis plutôt contente sur ce coup-là. Ah oui, je vous ai pas dit aussi. Je pense que là j'ai atteint un point de non-retour. De toute façon, je vais adorer la couture. Puisqu'hier, j'ai eu une petite frénésie et j'ai eu une idée de création couture, vraiment. Et à partir du moment où je pense que tu commences à dessiner tes propres modèles, c'est fini. C'est fini, je m'arrêterai plus. Ah, du coup, cette création-là, quand je l'aurai faite, je vous la montrerai, mais je vous en dis pas plus parce que je crois que c'est une bonne idée. Et il faut que j'attende de retourner au magasin de tissus. J'avais repéré un tissu que j'adore. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Je ne l'ai pas pris. Et hier, la révélation. Bon, je peux pas rester dans cet atelier. Il fait beaucoup trop chaud. On va aller à l'atelier provisoire au rez-de-chaussée. C'est bien meilleur. Et donc pour aujourd'hui, je m'étais dit que je pourrais faire un petit projet. J'avais des envies à propos de certaines associations de tissus que j'avais en tête. Donc on va voir ce que je pourrais faire. J'avais pensé à cela. Je sais pas ce que vous en dites. Pas forcément les trois ensemble, mais en fait c'est plutôt une ambiance, un ton que j'aimerais bien donner, peut-être associé à du simili-cuir camel. Par exemple, avec ce simili-cuir là, ça pourrait être sympa d'avoir comme ça un côté un peu foncé, puis des tons très très pâles, très pastels. Moi j'aime bien l'association de ces deux là particulièrement. Et du coup, si j'utilisais ça dans ma boîte de couture, de fermeture et de passe-poil, j'en ai des sympas. Par exemple, j'ai une belle fermeture ici entre le corail et le saumon qui pourrait aller avec ce tissu là, mais j'ai aussi du coup du passe-poil menthe qui irait bien avec ça, mais j'ai même le passe-poil ici ocre qui ira bien aussi. Donc voilà, là j'ai une première ambiance qui me plaît bien. J'ai même un joli passe-poil corail qui est là, ça pourrait aussi très bien aller. Donc idée numéro 1, cette ambiance-là. Après l'idée numéro 2, c'était avec ces tissus-là. Donc un motif triangle, donc, pétrole, ocre, green, tout ça. Avec là les unis associés. Et j'avais pensé associer ça avec du simili-cuir jaune, qui est plutôt beau. Et je m'étais dit que ça pourrait être sympa d'allier les deux là ensemble. Et l'un des deux pour la doublure éventuelle. Bon, évidemment, j'ai changé d'avis, comme d'habitude, et je me suis dit que j'allais utiliser ça. J'ai envie de faire une pochette avec un rabat, parce que pour l'instant, j'en ai pas fait de vrai. J'ai regardé un peu comment faire, et je m'étais dit que j'allais faire une pochette dans ce motif-là, avec un rabat cuir et avec un appliqué comme ça dessus.
Bon alors là j'ai fait le rabat qui sera donc au-dessus avec la petite doublure. Par contre, déjà erreur puisque j'ai appliqué le motif au-dessus au thermocollant après avoir posé la doublure, ce qui est vraiment bête puisque du coup je ne peux pas tout surpiquer autour. Tant pis, ça restera comme ça. Et bien sûr j'ai mis un coup de fer malheureux qui fait que ici j'ai une petite brûlure de simili-cuir. Tant pis, je pense que je vais mettre du coup un petit décor, peut-être une grosse fleur ou... On verra, je vais trouver une idée pour le masquer et puis je pense qu'on n'y verra que du feu. Et donc là je vais piquer toute la pochette pour faire le tour en essayant de ne pas piquer le rabat. Sinon j'aurais tout refait. Hein. Hop, parce que déjà je suis pas dedans. Ça doit être bon. Ouais, c'est bon. Alors maintenant la doublure, je la mets endroit contre endroit et je vais la piquer. Il faut que je laisse un trou ici, puisqu'après il faudrait que je l'enfile et que tout rentre dedans. Donc, il faudrait que je fasse cette ligne là, je m'arrête, je fais un trou, et là. Bon, la doublure est faite, c'est bon, j'ai laissé un trou. Maintenant, il faut la faire rentrer là-dedans. Bah, du coup, je l'ai retournée. Hop. Et donc, j'enfile la pochette dedans. Tout ça, je le fais plus ou moins de tête après avoir vu quelques vidéos. Donc, c'est normal que je fasse des erreurs puisque je suis pas très précautionneuse. C'est des essais surtout. Mais pour l'instant, ça se présente pas mal. Hop. Comme ça, j'ai plus qu'à piquer en fait tout autour ici. Et je ferai tout ressortir par le trou qui est là. Voilà. Allez, c'est le moment de vérité. Faut que je la retourne. On va voir si j'ai pas fait de bêtises. Hop. Donc ça, on va la rentrer après comme ça. Et donc, il n'y aura plus qu'à remettre le rabat. Comme ça. Et oui, et ça va le faire, c'est cool. Bon, bah elle est quasiment terminée, c'est hyper cool. Et elle se referme comme ça. Hop. Sympa, non? Bon, par contre, je vois déjà pas mal de défauts. C'est que ce tissu-là, il est très fragile et c'est un peu trop effiloché. Donc, je sens que ici ça va pas tenir. Il faudra que je prévoie des marges plus larges. Et donc j'ai surpiqué tout autour. Les lignes droites, c'est clairement pas encore mon truc. Regardez là. Bon, c'est dommage. Et là, le début de ma couture, il est trop voyant. C'est moche. En même temps, j'ai tout cousu au fil noir. J'aurais pu faire au fil blanc cette partie-là. Mais bon, je suis toujours dans ma période de test. Mais en tout cas, je suis très contente. Maintenant, on va faire le choix de la fermeture qu'on va mettre là. Du coup, la question que je me pose, c'est au choix. Est-ce que je mets un bouton aimanté? Vous voyez, comme ça, là. Ça se fermerait comme ça, il n'y aurait pas de trace de fermeture. Donc avec ces petits boutons là. Ou alors on joue le côté sympa avec les fermetures cartables comme ça. Avec une ici et on referme et il y en aurait une là. Hop. Ça pourrait être aussi sympa. En rajoutant ça. Et du coup, je rajoute un petit morceau de tissu pour faire la languette. Mais non, ça pourrait être sympa ça. J'aime bien la fermeture cartable. Même si j'en mettais deux, une de chaque côté, ça pourrait être sympa. Je vais voir. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous auriez préféré. Est-ce que vous préférez le discret des aimants ou le côté justement un peu rétro de l'attache cartable? Bon, bah voilà, ça y est. Ce petit projet couture est terminé. Je suis bien contente du résultat. Sympa, non? Donc, petite pochette avec fermeture cartable. Hein. Et voilà. Bon, le but était donc de voir comment faire les fameuses pochettes avec un rabat. Et c'est bon, j'ai compris le principe. Je pense que c'est bon. C'est vraiment pas un projet qui est compliqué. C'était vraiment un projet simple. Hein.
Mais par contre, là, il faudra que je bosse sur les finitions parce que, comme je vous disais, je vais avoir un souci. En fait, mon tissu, comme ça, tissu d'ameublement, c'est filoché en dessous. Donc, j'ai des endroits où ça part un petit peu en vrille, malheureusement. C'est vraiment dommage. Mais tant pis, je ferai mieux la prochaine fois. Et là, il y a beaucoup de choses à faire mieux la prochaine fois. Donc les coutures, alors il faut qu'on parle des coutures Marion, il faut que tu sois plus régulière, n'est-ce pas? Ce n'est pas très droit, vous voyez là, c'est pas encore très droit. Et aussi du coup, je vous avais dit, j'ai pas pu recoudre ici, il faudrait que je sois un petit peu plus précautionneuse la prochaine fois quand je préparerai. Et donc j'ai rajouté ici un tout petit morceau de lanière qui est un reste des lanières du sac à plumes que je vous ai montré juste avant. Et voilà, bon, voilà. Rien de plus, c'était pas compliqué. Je pense que je vais en refaire un peu ce style-là. Dites-moi si vous, du coup, vous aimez bien avec l'attache cartable ou si vous auriez préféré avec l'aimant rond. Ça aurait pu être sympa l'aimant rond aussi, du coup, parce que ça aurait été caché dedans. Il aurait fallu que je l'attache avant de coudre la doublure, en fait, pour qu'il soit cousu dans la doublure là, mais qu'il ne ressorte pas sur le simili devant. Mais ça pourrait être sympa. Je pense que je ferai avec une attache aimantée, avec en fait ici, au lieu d'avoir un arrondi, d'avoir un rabat en forme de pointe. Ça pourrait être sympa. Voilà, donc je suis contente de ma petite nouvelle expérience couture avec les nouvelles choses que j'ai apprises. C'était plutôt cool. Donc ce vlog atelier est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire comment vous trouvez cette petite pochette. Si l'association des motifs et tout, vous la trouvez sympa, ça me ferait plaisir de connaître votre avis là-dessus. Et du coup, je vais vous laisser là. Moi, je vais prendre mon petit baluchon et aller faire un petit tour avec monsieur. On va faire un petit peu de shopping et j'avoue que j'ai négocié pour aller faire un tour dans un magasin de tissus. J'ai une idée en tête, je vous parlais de mon idée. Et il faut que je trouve ce tissu dont j'ai vraiment envie. Des gros bisous, comme d'habitude. J'espère vous retrouver très vite et notamment pour une vidéo polymère puisque là, la température devrait se calmer un petit peu et on pourra se remettre à la polymère. Et je vous fais des bisous, comme d'habitude. Voilà. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.